Nous sommes encore bénis ce matin. Parce que Dieu nous a réveillés. Parmi les hommes, les femmes les plus aimés du Seigneur. Il nous a fait grâce. Parce que si vous allez à l'hôpital actuellement, si vous prenez la route, par exemple en allant au Bénin et encore en allant à l'intérieur du pays, vous verrez des véhicules cassés. Vous verrez des motos à terre brisées. Ces personnes sont mortes. D'autres sont cassés. Les pieds, les bras, parfois la tête, la colonne vertébrale. Ils restent à l'hôpital pour des mois, des mois, des mois. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Je voudrais que tu me suives ce matin. Parce que ce matin, Dieu va se révéler à toi. Dieu va te donner un message spécial. Nous sommes au 6 septembre 2020. Dans l'église de l'Assemblée de Dieu de Zokoma, de la Judée. Alors ce matin, nous avons pour thème Hôtel maléfique, tais-toi. Hôtel maléfique, tais-toi. Nous avons tous dans la Bible. Nous lisons dans le livre de Nombre chapitre 23. Livre de Nombre chapitre 23. Verset 14 seulement. La Bible déclare: le mena au champ de Tsophim sur le sommet du Pisga. Il bâtit cet hôtel et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Amen. 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 Seigneur, ce matin, nous voici en ta présence. Que ton esprit nous visite de façon spéciale, afin que nos auditeurs, nos auditrices, ceux qui vont nous suivre par l'audio ou encore par la vidéo, je prie, Seigneur, que ton esprit les visite un à un, que tu trouves la solution à chacun d'entre eux. Si quelqu'un fait face à un hôtel maléfique et que cet hôtel maléfique est en train de crier vengeance et destruction, quand il va élever sa voix pour commander, cet hôtel-là va se taire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Prions pour tes serviteurs. Prions pour tous les fidèles de l'église. Tous les enfants. Pour toutes les femmes. La jeunesse. Seigneur, visite chacun. Au nom de Jésus. Merci à toi ce matin. Parce que tu nous aimes et tu nous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Autel maléfique, tais-toi. Alléluia. Le peuple de Dieu en route vers la terre promise. Et avant de quitter Égypte, Dieu avait ordonné pendant cette nuit-là à toutes les familles des enfants d'Israël résidant dans le pays de l'Égypte. Chacun devait se bâtir un autel et de sacrifier un agneau saint d'un an. Et on prendra le sang de cet agneau, l'asperger sur le linteau de la maison et sur les deux poteaux de la porte. Et lorsque la mort, l'esprit de mort va passer dans le pays de l'Égypte pour détruire, cet esprit de mort ne passera pas par la maison des enfants de Dieu. Et ce sacrifice, ou bien cet autel dressé par chaque chef de famille en Égypte, cet autel a continué par les protéger devant tous les obstacles en Égypte, dans le désert. C'était ainsi lorsqu'ils allaient vers la terre promise, ils ont rencontré assez d'obstacles naturels. Premièrement, la mer Rouge, qui était une barrière infranchissable. Mais le Dieu qui les avait donné l'ordre de faire le sacrifice était présent pour diviser la mer en deux. Après cela, ils sont rentrés dans un désert profond, dans un désert chaud. Mais la chaleur ne les a pas tués. Ils ont rencontré la faim. Ils ont rencontré la soif. Mais tous ces éléments-là ne l'ont pas détruit dans le désert. Ils vont rencontrer un autre ennemi de taille un jour. Lorsque les enfants d'Israël étaient proches déjà de la terre promise, dans le désert qui se situait entre Moab et les Amoréens, ils ont rencontré un homme qui s'appelait Balak, le chef ou bien le roi de Moab, qui est allé consulter un charlatan appelé Balaam. Parfois nous pensons que Balaam était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais en réalité, Balaam n'était pas un serviteur de Dieu. Et celui-ci recevra une forte récompense pour venir maudire les enfants de Dieu. Comment cet homme Balaam va procéder pour pouvoir maudire les enfants de Dieu? Balaam en hébreu veut dire, comme on le dit en hébreu, c'est-à-dire Biliam. C'est un prophète de Péor, en Mésopotamie. Et le sens de son nom, c'est qui détruit le temple. Qui détruit le temple. Ou encore qui avale. Donc vous comprenez que le nom, cet homme-là n'était pas un homme de Dieu. C'était un serviteur de Satan. Celui-ci reçut une forte récompense du roi Balak dans l'intention de venir maudire les enfants d'Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés en face des enfants d'Israël, qu'ils campaient dans le désert de Moab, il a fait quelque chose qui est très significatif pour nous aujourd'hui. Vous savez, parfois, ceux qui adorent Satan prennent tellement considération sur certaines choses. Et alors que nous, les
chrétiens, les enfants de Dieu, nous restons obscurs. Nous ne sommes pas éveillés sur ces choses-là. Lorsqu'il est arrivé dans le désert de Moab, le roi Balak lui a conduit sur une haute montagne appelée la montagne de Pisga. Une montagne élevée que les autres montagnes. Donc en se situant sur le sommet de cette montagne, ils pouvaient voir les enfants d'Israël, comment ils sont couchés dans leur tente. Ils pouvaient avoir la capacité de les observer un à un. Donc c'est un lieu élevé, au sommet d'une grande montagne qu'il s'est tenu. Alléluia. La deuxième chose qu'il va faire, il a bâti des hôtels, offrir des sacrifices dans le but de détruire, comme son nom l'indique, les enfants d'Israël. J'ai dit que son nom veut dire celui qui détruit le temple. Celui qui a la capacité d'avaler. Ça veut dire de faire disparaître. Donc Balak savait que c'est lui seul qui pouvait faire disparaître les enfants d'Israël. Et cet homme, il a fait des sacrifices. Il a bâti 3 fois les hôtels. 3 fois. Comprenez ça? Le signe 3 ou bien le chiffre 3. C'est très symbolique. Le chiffre 3 peut parler du passé de la personne, du présent de la personne et du futur de la personne. Ou encore de la naissance de la personne, de la vie que la personne va mener et de sa mort. Ou encore le corps de la personne, l'esprit de la personne et l'âme de la personne. Vous voyez, il a préparé de façon à ce qu'il arrive à détruire les enfants d'Israël en commençant par leur base, en commençant par leur origine. Vous savez, personne ne peut vous détruire s'il ne vous connaît pas. Aucun sorcier ne peut vous atteindre s'il ne connaît pas votre origine. Aucun méchant ne peut arriver à mettre la main sur votre corps, ni sur votre âme, ni sur votre esprit, et vous détruire s'il ne connaît pas votre source. Donc c'est pourquoi Balaam devait d'abord s'attaquer au passé des enfants d'Israël. Premier hôtel, ça. Deuxième hôtel, il s'attaque à la présence, au présent des enfants d'Israël. Et troisièmement, il s'attaque au futur. Si quelqu'un arrive à échapper, les fétiches là vont poursuivre la personne. Et sur chaque hôtel, alléluia, il a dressé chaque fois, 3 fois les hôtels, mais chaque fois qu'il veut dresser les hôtels, il dressait 7 hôtels. Donc il a dressé 3 fois. À chaque fois qu'il dresse, il dressait 7 hôtels. Il quitte ici. Deuxième fois, il dresse 7 hôtels. Il va à 3e position. Il dresse encore 7 hôtels. Le chiffre 7, c'est un chiffre romain qui est considéré comme un chiffre magique. Ou un chiffre sacré. Utilisé dans les mythes de plusieurs religions. Ce n'est pour rien.
chiffre 3, le chiffre 7. Donc il a dressé ces hôtels-là 3 fois. 3 fois, à chaque fois qu'il les dresse, il dressait 7 hôtels. Et il tuait les animaux. Alléluia. Donc les enfants d'Israël, avant d'arriver sur la terre, ou bien sûr dans le désert de Moab, avaient bâti un hôtel pour chaque famille. Alléluia. Ils avaient, chaque famille avait bâti un hôtel. Et ce hôtel-là avait la capacité d'anéantir les 7 hôtels x 3 dressés par Balaam. Donc, le sacrifice ou bien les hôtels dressés par les enfants d'Israël en Égypte avaient la capacité de poursuivre ces enfants et les défendre contre tout autre hôtel qui sera dressé contre eux. Vous pouvez lire dans Exode chapitre 12, versets 22 et 23. Et Dieu dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour le frapper. Alléluia. Voyez, dans la vie, sinon dans chaque famille, il y a des hôtels dressés par peut-être les ancêtres ou encore les parents restés vivants aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez savoir que parfois nous traversons certaines difficultés, certains problèmes, certaines choses. Nous n'arrivons pas à comprendre. On prie, on jeûne, on veille, on ne sait pas ce qui se passe. Mon frère, tu devais prier à ce que Dieu te révèle, que tu vois, que Dieu te montre qu'il y a un hôtel dressé peut-être par ton père, un hôtel dressé par ta maman ou par quelqu'un dans la maison qui est en train de crier contre toi, qui est en train de crier, qui veut tout faire pour te détruire. Écoutez, un parent qui signe un pacte avec un hôtel. Parce que c'est une femme, elle est mariée, elle fait des années, elle ne donne pas d'enfant. Elle n'a pas dit ça à son mari. Elle allait dans un grand fétiche. Elle a commencé à parler au fétiche. Dieu fétiche. Ôte-moi de cette honte-là. Donne-moi aussi un enfant. Donne-moi un enfant. Il demande au fétiche. Elle enlève beaucoup d'argent et de causes. Et le féticheur est revenu. Il a ramassé son argent. Il a pris un liquide sur l'autel. Il y a la femme, prends ça. Aujourd'hui, après le manger, tu bois ça avant d'aller au lit.
Et tu auras un enfant. La femme a accouché. Elle est partie tirer au fétiche. Merci beaucoup. Tu m'as fait ôter de cette honte. Et le féticheur lui dit, tu amènes le placenta de l'enfant ici. Elle a amené le placenta. Il a dit, toi-même enterre le placenta de l'enfant devant l'autel. La femme a enterré le placenta. Quand l'enfant grandit, la fille grandit. Une très belle femme. Quand un jeune homme mourut, la croise pour la première fois, il regarde 2 fois, 3 fois. Elle pense ça. Mais quand il aborde la femme, il suffit de dire je t'aime. Soit il devient fou, ou bien il tombe gravement malade, ou encore il meurt pendant la nuit. Et personne ne peut s'approcher de la vie. La vie pleure. Chaque nuit, quand la vie dort, le petit vient et réclamer, tu es à moi. Tu es à moi. Tu ne peux pas aller ailleurs. Cet hôtel-là continue par crier sur la vie de cet enfant. Aucun homme n'osait s'approcher. Jusqu'au jour où la vie a décidé de se tuer. Mais heureusement, il y avait quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu, qui a passé par la personne pour le délivrer. Alléluia. Donc, nous devons savoir qu'il y a des pactes. Parfois, nos parents ont signé, et nos ancêtres ont signé, nos parents ne sont même pas au courant. Et ces pactes, ces hôtels continuent pas à crier jusqu'aujourd'hui. Continuent pas à crier en appelant, en proclamant que nous leur appartenons. Deuxièmement, un méchant qui ne t'aime pas, qui veut ton mal, il peut t'appeler devant un hôtel. Il peut amener quelque chose de toi devant un hôtel. Il peut faire un sacrifice comme Balaam a fait. Tu ne le connais pas, tu n'as rien avec lui. C'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Et il peut te détruire. Il peut aller te convoquer devant un hôtel. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la méchanceté des hommes qui t'entourent, quelles que soient les sorciers qui t'entourent, quelles que soient les femmes et des esprits qui t'entourent, qui veulent te détruire, aujourd'hui, la main de Dieu va se lever et elle fera taire tout hôtel qui crie contre ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un avait pris la chemise d'un autre. L'a mené ça dans le fétiche. L'habit que la personne a porté pour la première fois, un habit neuf. Il a profité. Il a pris ça. Le gars cherche, ne trouve pas. Un jour, il voit la chemise. C'est ici qu'il avait laissé ma chemise. Mais quand c'était perdu, tu as fouillé là-bas, tu n'as pas trouvé. Il a pris la vie portée. 30 minutes. Il est tombé. Et c'est l'enterrement. Mais je voudrais te déclarer sur ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, quiconque méchant qui va vouloir prendre quelque chose qui vous appartient, pensant qu'il va dresser un hôtel, et que l'hôtel là va crier sur vous. Nous détruisons son pouvoir, nous détruisons sa voix, nous détruisons ses affaires. Au nom de Jésus, Dieu vous donne la victoire. Alléluia. Vous-même, vous pouvez être source de problèmes sur vous-même.
Vous signez un pacte sans le savoir. Et l'autel là va crier chaque jour. Tu m'as oublié. On s'était entendu là. Pourquoi maintenant tu fais ça? Et il peut te tuer. Il y a beaucoup d'hôtels. Beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus chrétiens. Mais avant de devenir chrétiens, nous avons pris des engagements devant ces hôtels-là. Et réfléchis. Est-ce que tu ne t'es jamais mis à genoux devant une motte de terre? Tu n'as jamais tenu un bois taillé en forme humaine? Tu n'as jamais pris contact avec un arbre, avec un pagne de couleur blanche, noire ou rouge? Tu n'as pas pris un pacte ou bien tu n'as pas mangé une cola d'un fétiche? Il faut regarder tout cela. Tout hôtel devant lequel toi tu as pris un engagement. Peut-être tu as oublié. Et c'est l'hôtel là qui est l'obstacle. Ce matin, que le feu de Dieu parle à ta place. Que le feu de Dieu parle à ta place. Que le feu de Dieu parle à ta place. Que cet hôtel se taise. Au nom de Jésus. Même si l'hôtel a enfoui dans un sol, qu'il soit brûlé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne vais pas prêcher longtemps. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu. Parce que nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses se passent avec nous. Dans nos familles. Regardez chez vous. Vous ne prospérez jamais. Quand on se renseigne là, votre grand-père qui était l'homme le plus redouté du village. Quand même il était jeune, les jeunes se réunissent quelque part. Quand lui apparaît, c'est fini. Ce matin, nous allons intercéder pour chacun. Nous allons demander à Dieu d'intervenir dans nos affaires, d'intervenir devant tout hôtel, comme il a intervenu devant Balaam et Balak. Il annule tous les sacrifices, quel que soit leur nombre et leur symbole. Que Dieu intervienne et qu'il détruise les balais. Que notre chemin soit propre et que nous puissions continuer la marche de notre vie. Alléluia. Accordez-nous un chant. Un chant de victoire et de combat. Send your power, Holy Ghost power. Send your power again. Holy Ghost power. send your power, Send your power. Holy Ghost power, Holy Ghost power. your power, Send your power again. Holy Ghost
mort ne subsistera pas. Je voudrais t'inviter de te tenir debout. Et tu vas commander toute alliance de ta famille, toute alliance que ton père a contacté, toute alliance que tes ancêtres ont contacté, que ces alliances-là soient annulées. Ces alliances avec la mort, avec le séjour des morts, ne subsisteront pas. Mais au nom de Jésus, détruis toutes les alliances. Je détruis toute alliance de mon père, toute alliance de mon père, toute alliance de ma maman, toute alliance de mon grand-père, toute alliance de ma grand-mère, toute alliance de ma famille, avec le séjour des morts, avec la mort, avec la destruction. C'est Jéhovah, j'annule cela, je détruis cela, j'arrache cela. Détruisez la puissance de tes hôtels, détruisez la puissance des hôtels de tes ancêtres, de ta mère, de ton père, de ton grand-père, que tu as même t'adresser. Au nom de Jésus, je détruis vos alliances. Je détruis les pactes avec la mort, avec l'échec, avec le retardement, avec le blocage. Je détruis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Hey. Oh, prie, Sangé, combat, Jéhovah est son il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit à le croix à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Quelqu'un est en train de prendre un acte quelque part. Quelqu'un est en train de prendre une ordonnance quelque part. Et il a signé le papier. Il a demandé qu'on te condamne. Il a demandé que tu sois détruit. La personne a demandé qu'on te détruise. Maintenant là, Jésus a effacé ça. Jésus a effacé ça. Allez, priez maintenant. C'est le sang de Jésus. Il a effacé l'ordonnance. Il a détruit cela. Allez, croix à la croix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
la domination. Et les autorités. Balaam était une domination. C'était une autorité dans les ténèbres. Peut-être on t'a confié ta famille à des autorités, à des principautés, à des dominations. On a confié ton passé, ton présent, ton futur. On a présenté ça aux dominations des ténèbres, aux principautés des ténèbres. Maintenant là, que Dieu triomphe. Jésus a triomphé d'eux. Il faut dire cela. Jésus, tu as triomphé d'eux. Seigneur, tu as effacé ce acte-là. Tu les as dépouillés. Tu les as mis en spectacle. Tu as triomphé de ces autorités de domination. Au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie maintenant. Tu es exposé en plein midi au carrefour. Tu es exposé en plein midi au marché. Tu es exposé en plein midi devant les hommes, devant les femmes, devant les démons. Au nom de Jésus, tu es exposé. Tu es exposé. Démon, tu es exposé. Sorcier, tu es exposé. Sorcier, tu es exposé. Méchant, tu es exposé. Au nom de Jésus, tu es ramassé. La Bible dit dans la nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de son père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est au-dessus. Alléluia. 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 Avant que Gédéon ne soit un grand leader national, il y avait un modèle de Baal dans sa famille. Pour que Gédéon ait du succès, qu'il réussisse, qu'il soit accepté de Dieu, et que le peuple suive derrière lui, il fallait qu'il détruise l'autel de son père. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout autel de famille qui subsiste, qui crie, c'est toi le numéro 1 de la maison. C'est toi qui dois porter le flambeau de la famille. Mais tu dois détruire l'autel là. Que tout l'autel dressé dans ta famille là, qui peut empêcher la vie, soit détruit maintenant. Arrache-le. Tout total de votre famille, tout total de ton père, doit être renversé. Renverse-le.
Quelqu'un a reçu un coup de fil. Il a décroché. Ce n'est pas comme m'a dit, moi-même j'ai vécu ça. Et ce n'est pas un païen. Un diacre. De l'Assemblée de Dieu. Allô? Il voit le numéro, la personne jusqu'à ce qu'il décroche ça. Il voit le nom de quelqu'un qu'il connaît très bien. Jusqu'à ce qu'il décroche. Et ça se répète plusieurs fois. Jusqu'à minuit. Il a décidé, il a pris le portable, il a assis. La main à côté de décrocher. Il attend. Il a dit allô. Quand il a dit allô, l'autre aussi a dit allô, on a entendu au sol seulement. C'est dit le diacre. La femme qui dormait, elle a entendu le bruit de son mari. Elle s'est levée. La langue a commencé à sortir. Heureusement que c'était une infirmière. Elle appelait Jésus là, le sang de Jésus ici, les comprimés ou bien les injections rapidement. Oh Seigneur, sauve-moi, 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 sauve-moi. Le lendemain, quand il avait vu les yeux clairs, il a envoyé appeler son frère. C'est toi qui m'as appelé hier nuit. Il n'a jamais appelé. C'est pas vrai. C'est ton nom ça, non? Tu vois à l'heure à laquelle tu m'as appelé. Il n'a jamais appelé. Oh, il n'a jamais appelé. Je ne l'ai jamais appelé. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un. Il y a un homme. Il y a une femme. À partir de minuit. Il parle de toi. Il prend ton histoire. Il va au carrefour. Il prend ton histoire. Il va sous un arbre. Il prend ton histoire. Il va au bord du marché. Il prend ton histoire. Il va dans la maison d'un petit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En quittant de sa maison. Qu'il paralyse le raconte. Qu'il soit terrassé. Le lendemain matin, on le trouve au bord de la route Canard. Au nom de Jésus. 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 Le sacrifice qu'il veut faire. Qu'il prenne la place. Non, qu'il prenne la place. Alléluia. Le sacrifice qu'il veut faire. Il appelle ton nom pour te sacrifier. Mais lui-même, il va rester là-bas. Il va rester. La femme va rester là-bas. Il sera écrasé. Au nom de Jésus. Si Dieu l'a fait dans le passé, il le fait aussi au présent. Il le fera encore dans le futur. L'Esprit de Dieu va te protéger. L'Esprit de Dieu va te protéger. Peut-être dans ta maison, il y a une femme. Dans ta maison, il y a un homme. Quand vous dormez, vers minuit, il ne dort pas. Il se réveille. Mais que le feu qui va prendre en toi va l'empêcher de quitter. Va l'empêcher de faire quoi que ce soit. Quand il va vouloir s'élever, ton feu va le rattraper, le frapper. Le matin, vous allez le retrouver cadavre. Au nom de Jésus. Écoutez ceci. Dans 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. Verset 2. La Bible dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Les prêtres des hauts lieux.
toi des ossements d'hommes. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y avait un roi en Israël qui a chassé les hommes de Dieu. Lui-même, il a dressé un autel pour lui-même. Il a cherché des sacrificateurs. Et lui-même, il est sacrificateur. Parfois, il dresse, il tue les bêtes de feu. Il tue même les hommes, les êtres humains. Et Dieu a envoyé un de ses serviteurs. Il va crier contre ce domaine. Quand l'homme de Dieu est arrivé, le roi a été en train de faire le sacrifice. Et il a crié. Il dit autel. L'autel entend. C'est pourquoi quand tu pries là, soit sûr que l'autel entend. Il entend. Si ta parole est pointe, c'est la parole de Dieu. La puissance de Dieu est dans ta bouche. Quand tu parles, l'autel entend. L'homme de Dieu dit autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Et dis toi là, bientôt, ceux qui sont devant toi, qui font les sacrifices, Dieu donc va les utiliser pour faire sacrifice. Alléluia. Alléluia. Ceux qui font ça, si quelqu'un prend ton histoire, quelqu'un prend quelque chose de toi, un de tes enfants, pour aller dans un fétiche, pour faire sacrifice, bientôt, lui-même là, il sera sacrifice sur ce total-là. Quand l'homme de Dieu a parlé, fini. La Bible dit, l'autel s'est fendu. C'est la cendre qui descendait. Et le roi, celui qui avait dressé l'autel, il a couru rapidement pour attraper ça. La main qui est partie toucher l'autel, la main là est séchée. Alléluia. La puissance de Dieu. Toi, tu te dis que tu t'en fous. Ce que nous disons c'est faux. Et tu détruis les enfants de Dieu. Si Dieu veut te punir, tu ne vas pas mourir. Mais tes deux bras seront séchés. Et tu vas chercher les gens pour te nourrir. Tu vas chercher les gens à t'habiller. Et tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas souffrir. Tu vas chercher la mort. La mort même va te feinter. Comme Caïn. Caïn qui a tué son frère. Caïn a cherché la mort. Et Dieu dit la mort, attention. Caïn voit le serpent. Le serpent vient me tuer. Dieu dit au serpent ne le tue pas. Dieu va dire de ne pas te tuer. Tu vas voir la souffrance. Tu vas souffrir. Manger là, tu vas boire nourriture, mais tu ne pourras pas prendre. Tu auras soif. Tu n'auras personne autour de toi pour comme le roi là. Il a soulevé la main là. Il a séché la main. Il a commencé. Oh, homme de Dieu. Aide-moi. Prie, je me repars. Alléluia. Et dans ta main, si tu me vois, si tu penses qu'il y a un hôtel dressé contre toi, même si tu n'as pas aucune connaissance sur cela, et dans ta main, imagine que dans ton ignorance, il y a un hôtel qui crie contre toi. Demande que l'hôtel là se divise en 4 morceaux. Maintenant, on ne va pas prier. Que l'hôtel là se divise en 4 morceaux. Et malheur à celui qui va secourir cet hôtel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout hôtel dressé au carrefour se divise en deux. Tout hôtel dressé dans les eaux, plein de feu. Tout hôtel dressé dans une maison de fétiche. Soit écrasé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le calebassa. Tout le calmita. Et au nom de Jésus. Soit brisé. Soit détruit. Soit saccagé. Toute image taillée. Toute
Alléluia. Amen. Jean 19, pour terminer, Jean 19, verset 30. La Bible dit que Jésus expira et dit, tout est accompli. Tout est accompli. Lève-toi et tu dis, Seigneur, tout est accompli. Dis ça à haute voix, tout est accompli. Dis tout est accompli, dis ça à haute voix. Ma victoire est accomplie. Ma délivrance est accomplie. Mon succès est accompli. Ma grâce est accomplie. Au nom de Jésus, les échecs sont éloignés de moi. Tous les échecs, les obstacles qui étaient dressés devant moi, ils sont balayés. Oh, ma victoire, mon succès, ma percée, ma gloire, au nom de Jésus, mon avancement, ma percée, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse ce matin. Si tu m'as suivi, le chiffre 3, dressé par Balaam, n'aura pas de pouvoir sur toi. Dieu libère ton passé. Dieu libère ton présent. Dieu libère ton futur. Au nom de Jésus, Dieu libère ta naissance. Il libère ta vie. Le diable pense que tu vas mourir dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Mais Dieu te libère de l'esprit de mort. Dieu, ce matin, libère ton esprit. Il libère ton corps. Il libère ton âme. Là où on les a enterrés, dans là où on les a invoqués sont entrés, dans l'eau on les a attachés, dans une montagne on a mis cailloux sur eux. Maintenant, Dieu prend la charge. Il te demande maintenant que le caillou roule, que l'eau se forme, que la montagne se forme, que l'âme se forme, et que tu sors au nom de Jésus. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus. Si tu m'as suivi, que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Si tu as un témoignage, tu peux nous l'envoyer. Si Dieu t'a visité de façon spéciale avec nos prières, ne te tais pas. Il faut témoigner à Dieu de ce qu'il a fait. Et ainsi Dieu continuerait par le faire. Que ta famille reste bénie. Tes enfants, ta femme, ton mari, ta boutique, ton atelier, ton commerce, ton bureau, ta moto, ta voiture, ou à pied, ou à moto. Vous êtes bénis. Ceux qui iront à l'examen, et ceux qui sont à l'examen, si on avait un démon pour vous faire échouer, maintenant, je libère votre réussite. Je libère votre réussite. Je libère votre réussite. Si c'est un homme ou une femme qui est à l'origine de votre échec, il mourra avant la fin de l'examen. Il mourra avant la fin de l'examen. S'il ne meurt pas avant la fin de l'examen, le jury va écouter les résultats. Parce que tu as réussi, il va appliquer crise. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Oh, merci.